Bonjour à tous, aujourd'hui je viens partager avec vous les 6 étapes à franchir pour être dans le bonheur. Alors, est-ce que ça paraît utopiste ou réaliste? En tout cas, je vais vous partager mon point de vue qui est inspiré de la naturopathie et des neurosciences. Donc, la naturopathie étant toutes les sciences qui sont en lien avec l'intelligence naturelle du corps et les neurosciences qui sont les mécanismes de compréhension du cerveau. Je me présente, je suis Audrey Ebenga, coach naturopathe spécialisée en neurosciences et fondatrice de la marque Afro Naturo. Alors, ce que je viens de vous partager aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai pu observer à mon niveau, mais aussi en consultation avec les personnes que je rencontre. À présent, j'ai pu justement établir ce lien que je souhaite vous partager aujourd'hui et que j'espère vous pourrez mettre en place dans votre vie au quotidien et bien sûr partager vos points de vue et vos impressions. Alors, les 6 étapes, quelles sont-elles? La première, c'est la santé. C'est vraiment la base de tout. Effectivement, sans la santé, on n'est rien parce que on est bloqué, on ne peut pas aller vers son objectif. La santé, c'est ce qui permet aussi, entre autres, de travailler sur la vitalité. La vitalité, c'est ce qui fait que nous sommes en vie, que nous pouvons faire les choses. Donc, pour cela, il est important de veiller à une bonne alimentation. Ça, c'est une des premières composantes de la santé. Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Donc, avec l'alimentation, il faut bien sûr qu'elle soit variée, équilibrée, individualisée et digeste. Mais c'est vraiment la base de tout, ça permet la nutrition des cellules. Ensuite, il y a le sommeil qui permet l'influx nerveux et les connexions neuronales. Il faut que chaque information puisse être correctement véhiculée dans le corps, à l'endroit où elle doit être. Donc pour ça, il faut un sommeil de qualité et en quantité suffisante. La troisième composante, c'est l'exercice physique. On a besoin tous de faire de l'exercice physique, ne serait-ce que pour la mécanique, mais aussi pour l'oxygénation et donc l'oxygénation des cellules et la respiration. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors ça, c'est vraiment la première étape pour moi à franchir, la base de tout, parce que là, on soigne son environnement. La deuxième étape, c'est vraiment le bien-être. Le bien-être, c'est ce que je fais, quelles sont mes actions, en fait, que je fais pour être dans le bien-être. Alors, dans le bien-être, j'ai défini 2 composantes. La première, c'est la gestion du stress. Alors, le stress, c'est vraiment la maladie du siècle. Mais le stress, c'est surtout, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un manque d'information. Les cellules ont besoin d'être informées sur ce qu'elles doivent faire. Donc, quand on ne sait pas, quand on est dans un climat d'incertitude, on est forcément stressé parce que nos cellules ne savent pas si elles sont dans une situation d'urgence ou pas. C'est vraiment ça, vraiment quelque chose qui est important à retenir. Les cellules ont besoin de savoir si elles sont dans une situation d'urgence ou pas. Et donc, du coup, quand on doit en plus dans la vie, c'est vrai qu'on doit, on a toujours des entreprises, c'est-à-dire on doit aller à l'école quand on est petit, ensuite on fait des projets, etc., on travaille, etc. Il y a toujours besoin d'organisation et de planification. C'est aussi important en termes d'information pour les cellules et ça permet d'avancer et de se motiver. Les situations d'urgence, il y en avait plus avant, à l'époque préhistorique que maintenant. Mais effectivement, à l'époque, c'était quand les hommes préhistoriques devaient chasser ou se faire chasser, là, ils étaient dans des situations d'urgence et là, il fallait vraiment y aller. Aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, il y a encore des situations d'urgence où il faut agir pour sa survie. Et ça, c'est vrai que nous, en Occident, étant tranquilles dans notre canapé, on ne se rend pas compte qu'en fait, tout va bien. Qu'en fait, il y a des réalités qui sont peut-être pas forcément si loin que ça de nous, qui font que il peut y avoir des situations d'urgence. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, là par rapport à ce que je viens de vous partager, mais on le remarque aussi, et je pense que vous l'avez peut-être expérimenté dans votre vie, bien souvent on accède à cet état de bien-être
en fait, à cette volonté en tout cas, pour être dans le bien-être après une épreuve. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité d'y accéder bien avant, en étant en conscience, en prenant conscience de certaines choses et en agissant bien sûr pour aller vers son idéal. Donc la deuxième composante du bien-être, c'est la reconnexion à soi, parce que nous avons besoin en fait de nous ressourcer, nous avons besoin de faire des choses que l'on aime, nous avons besoin de rire, de partager des bons moments avec notre famille, avec nos amis, et ça c'est très important, ça permet de se ressourcer pour pouvoir repartir après de plus belle. Ça c'est important aussi et ça, comment dire, pour la reconnexion à soi, pour le fait de se ressourcer, il y a des outils qui existent, notamment la méditation ou l'exercice d'une pratique spirituelle. Ça c'est important, ça permet en fait de faire le bilan de la situation actuelle pour avoir l'action juste. Ça permet aussi d'être dans la gratitude pour déjà ce qu'on a et d'être dans l'instant présent. Voilà. Ensuite, la troisième étape à franchir, c'est la confiance. Alors, en fait, j'aime bien donner cette définition de la confiance, qui est la capacité à agir de manière appropriée en fonction de la situation. La confiance en soi, bien sûr, c'est une composante de l'estime de soi. Ça va permettre de travailler sur nos capacités, sur les choses que l'on peut faire, que l'on fait et que l'on peut faire. Alors, les deux autres composantes, bien sûr, de l'estime de soi, c'est l'image de soi, donc être réaliste, ça dépend de l'image qu'on veut se donner, de l'image qui est réelle, et ça dépend aussi de ce que les autres, en fait, nous renvoient de notre image. Et après, la troisième composante du coup de l'estime de soi, c'est l'amour de soi, l'amour qui se veut inconditionnel, avec ses défauts comme avec ses qualités, et qui comprend aussi le fait d'accepter l'échec. Parce qu'effectivement, quand on accepte l'échec, on arrive à dépasser et on arrive à avancer. Donc ça, c'est très important. La quatrième étape à franchir, c'est l'épanouissement. Alors l'épanouissement, c'est en lien avec nos pensées et avec ce que nous croyons. Parce que effectivement, il est important d'être en phase avec tout ça, de se dire que nos pensées sont plus ressources que limitantes, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous dépasser, d'aller de l'avant. Et il y a aussi le fait qu'il faut être en lien avec nos pensées, savoir si elles sont rationnelles ou pas. Ce qui est rationnel, c'est ce qui est dans la réalité. Ce qui est irrationnel, c'est ce qui est dans l'ordre du petit vélo dans la tête. Je ne sais pas si ça vous parle. On est là, on se fait des idées, on se fait des films, etc. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment la quatrième clé, la quatrième étape à franchir. La cinquième étape maintenant, c'est vraiment la réalisation. C'est en lien avec ce que je suis vraiment, ce que je peux réaliser, ce que je peux mettre en place, qui correspond vraiment à mes valeurs, qui correspond vraiment à ce que je souhaite faire. C'est ce qui est en lien avec ce qui m'anime dans la vie, en fait. C'est la matérialisation de tout ce travail que j'ai pu faire jusque-là. Donc il y a des gens qui réalisent des choses, qui réalisent des entreprises, etc. Il y a pas mal comment dire, finalement la réalisation dépend de chacun, mais le tout c'est vraiment de se mettre en action. Enfin, la sixième étape, c'est l'alignement. Alors là, c'est vraiment la révélation, c'est vraiment en lien avec la mission de vie. On est vraiment dans ce pourquoi on est fait. Pour nous, c'est évident, c'est quelque chose on est en phase en fait. Et c'est pour ça que je parlais de destination finale finalement, qui est l'alignement, parce que j'aime bien cette définition de Bouddha qui dit que l'alignement, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Donc là, c'est vraiment quand on est en complète phase avec toutes ces étapes, avec tout ce qu'on fait, et en fait ça coule de source, ça devient finalement
une habitude de vie, une hygiène de vie peut-être, mais surtout une habitude de vie parce qu'on n'a plus l'impression d'être en train de travailler sur quoi que ce soit, ni sur la santé, ni sur les croyances, ni sur nos capacités ou notre confiance en soi. On est vraiment en phase, on est bien avec soi-même et c'est vraiment ce que je souhaite, c'est vraiment le but ultime quand je dis que ma mission c'est d'amener les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses que je travaille en consultation, que je travaille donc en individuel ou en collectif, à destination des particuliers ou des entreprises, parce qu'effectivement, en fonction des besoins, en fonction des moyens, moi je travaille vraiment sur l'individualisation, parce que tout le monde est unique, chaque personne est unique, chaque organisation est unique, et moi c'est vraiment ce que je veux mettre en avant. Je prends les choses comme elles sont, sans jugement, en fait, au moment où elles sont, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit bien ou pas bien, on prend la situation comme elle est et on essaye vraiment d'en ressortir toujours le meilleur. Moi, ce qui m'anime vraiment, en fait, mes valeurs, c'est en lien avec notamment l'être humain. Je suis passionnée par l'être humain parce que c'est vraiment une source intarissable. Il y a tellement de choses à découvrir que c'est très intéressant et aussi par l'Afrique parce que mon héritage afroculturel est en lien avec ça, mais aussi tout ce que j'ai pu découvrir de ce continent qui est millénaire et qui est le berceau de l'humanité. Donc en fait, tout vient de là, mais on l'a oublié, ou alors on l'a un petit peu délaissé, ou on l'a aussi dénigré parfois. Et c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en valeur. J'essaye d'expliquer en fait, j'utilise l'Afrique en fait dans mes outils. Ça peut être par rapport, je sais pas moi, à la danse. J'aime bien donner cet exemple parce qu'en fait, on parle beaucoup des chakras en lien avec tout ce qui est l'Ayurveda, mais en fait, les Africains aussi, on travaille avec les chakras. Il paraît même que ça vient d'Afrique, finalement, la médecine ayurvédique viendrait d'Afrique. Je sais pas, hein, je rapproche tout à l'Afrique, mais bref. En tout cas, le plus important, c'est de savoir que les Africains travaillent sur le premier chakra, qui est le chakra racine, qui est en lien avec l'enracinement. Ils travaillent sur ça à travers la danse. Et ça, pour moi, c'est fantastique parce qu'effectivement, ça ouvre toute une palette d'outils. Et en lien avec toutes les 6 étapes en fait que je viens de vous présenter, en lien avec donc l'alimentation, avec la danse effectivement, le chakra, mais aussi la danse et l'exercice physique. Il y a aussi le sommeil, le fait je sais pas, moi, il y a aussi les coutumes, les traditions, l'habillement, tout ça qui a un lien, en fait, qui a une raison précise et qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses quand on fait appel à tous ces outils. Donc, je vous remercie pour pour cette vidéo en fait, et je reste à votre disposition. Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner et de vous partager ma passion. Donc, je vous dis à très bientôt et merci, belle journée, à bientôt.